Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la foi. Et nous allons prendre des exemples concrets des personnes qui ont vécu par la foi avant nous. Et nous allons prendre de Joseph à Jésus-Christ. La foi est une vie. Elle ne s'improvise pas. Il faut la démontrer par ses comportements. Et nous allons lire rapidement dans Genèse 37, 1 à 2 et le 39, 5 à 9. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Le chapitre 39, du 5 au 9, dit ceci. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur lui, sur Joseph, et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître me prend avec moi, connaissant de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Nous avons vu Joseph, ce jeune orphelin qui vivait avec ses frères aînés, consanguins, pour élever les animaux de son père. Et dès le bas âge, Joseph a refusé en lui-même de collaborer avec ses aînés pour faire de mauvaises choses. Quand ses aînés parlaient des choses mauvaises, Joseph rapportait ces choses à leur père parce que il ne veut pas être avec eux dans ces mauvais comportements. Et quand ses frères l'ont vendu, il est devenu esclave de Potiphar. Et Potiphar lui a confié tous les biens de sa maison, dont il est devenu le gérant. On a vu que le comportement que Joseph avait déjà depuis sa jeunesse, c'est le même comportement qu'il a continué à développer avec Potiphar. Il n'a pas voulu faire du faux. Il était sérieux et l'Éternel a béni la maison de son maître à cause de lui. Parce qu'il avait la crainte de Dieu, il avait la foi en Dieu et il ne veut pas faire ce qui est mal. Hébreux 11, verset 1. La foi est une assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu as la foi que tu vas devenir grand, tu ne peux pas le devenir sans avoir la crainte de Dieu. Tu espères devenir une grande personne, mais tu dois pouvoir le démontrer par tes comportements, par la crainte que tu as de Dieu. Le cas de Joseph, ici que nous avons vu, a montré que Joseph
n'est pas comme ses frères. Il a quelque chose qui est caché dans son cœur. Il espérait quelque chose, orphelin qu'il est, et par ses comportements, il démontre ce qui sera dans l'avenir. Si tu veux devenir quelque chose dans l'avenir, tu as de l'espérance, il faut ajouter à ton espérance la démonstration par la crainte que tu as de Dieu. Sans cela, tu ne peux pas devenir une grande personne, une personnalité, un homme que Dieu va élever ou glorifier. Donc, la foi se vit. On ne tombe pas du jour au lendemain pour manifester de la foi. Ça se construit. C'est quelque chose qui commence et qui se développe. Et le moment venu, Dieu accorde une occasion pour révéler sa capacité, sa foi, par la crainte qu'on a de lui. Et c'est ça qui nous porte à la gloire. C'est ça qui nous élève. Mon frère, ma soeur, oui, tu veux devenir grand. Tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Laisse les mauvais comportements. Romps avec ces camarades qui ont de mauvais comportements. Ne les suis pas. Reviens à la parole de Dieu et commence par craindre Dieu par tes comportements. Et le moment venu, Dieu te donnera l'occasion, l'opportunité de révéler ta foi à travers la crainte que tu as de lui, comme Joseph l'a fait, et par la suite, Dieu l'a élevé. Que le Saint-Esprit t'aide à méditer cette exhortation et à prendre la bonne décision pour vivre la foi par la crainte que tu as de ton Dieu. Seigneur, nous voudrions te dire merci pour tes enfants qui ont écouté cette parole. Nous les recommandons à la grâce du Saint-Esprit pour les convaincre de péché, de jugement, de justice. Qu'ils se laissent transformer et que ce qu'ils désirent, ce qu'ils espèrent, qu'ils puissent le démontrer par leur crainte et que tu approuves le comportement comme tu as approuvé de Joseph et par la suite tu l'as élevé, tu l'as glorifié. Père, merci de nous avoir écoutés. Merci de recevoir aussi nos hommages par Jésus-Christ, maintenant et à jamais. Amen.